L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. En direct en ce jeudi 11 mai, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h15, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, bon réveil surtout en ce début de journée. Vos prévisions météo, tout d'abord aujourd'hui du soleil, vous le voyez, pour démarrer cette journée, mais attention car le temps sera plus perturbé selon Météo Service cet après-midi, avec un ciel très changeant, amenant peut-être des averses, voire même des orages cet après-midi, et du coup un temps lourd et des températures plutôt élevées, 21 degrés d'annoncé au maximum. On fera le point en détail avec Clotilde Leguevac après ce journal. À la une également l'infotrafic avec quelques ralentissements signalés sur la 25 et surtout un accident, vous voyez, qui vient de nous être signalé au niveau de Ronchin et Fâche-Tuménil sur l'autoroute A1. Assez peu d'informations. En revanche, à ce propos, on fera le point là encore juste après ce journal. Un nouveau point trafic dans 8 minutes après cette édition. À la une de l'actualité, d'abord cette image à Lille. Depuis une semaine, la police municipale teste des caméras embarquées sur ses agents en intervention. Un dispositif installé sur la poitrine des policiers censé les protéger en cas d'incident. L'objectif étant en fait de rétablir la vérité en cas d'intervention agitée, que ce soit pour les citoyens en cas d'éventuelle bavure ou pour les policiers s'il y a outrage ou refus d'obtempérer. Concrètement, les caméras sont toujours prêtes à enregistrer, mais les policiers ont l'obligation de prévenir avant de commencer à filmer. Ces images restent ensuite stockées 6 mois sur des serveurs avant d'être automatiquement effacées. 3 ans même si elles servent une affaire judiciaire. 13 caméras sont donc actuellement réparties entre les différentes brigades de la police municipale lilloise. Explication au micro de Louis Caillé. C'est important parce qu'il faut aussi vivre avec son temps. On a un matériel qui est un matériel du 21e siècle, des comportements aussi de la part de la population parfois qui sont du 21e siècle, avec la volonté à chaque fois de filmer une opération avec un téléphone portable, parfois faire un petit montage et puis faire le buzz derrière. Donc on a, nous, à la fois la volonté mais surtout la mission d'avoir un exposé objectif des faits. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons ce type de matériel. Dans les échanges qu'il peut y avoir entre la police municipale et la police et l'habitant, je dirais qu'on est normalement sur un ton qui doit permettre de bien se comprendre. Une belle image et également hier à Roubaix, l'adieu à la maternité. Paul Gelé, après 40 ans de service et près de 120 000 naissances, elle laissera place dans quelques jours à la toute neuve maternité Beaumont, construite au sein même de l'hôpital Victor Provost, à quelques centaines de mètres. Alors pour fêter ces décennies de naissance, hier une photo souvenir réunissant les familles ayant vécu ici les plus beaux moments de leur vie était organisée. Près de 400 personnes ont répondu à l'appel et pas mal d'émotions hier sur place, de souvenirs, d'anecdotes pour toutes ces personnes, pour le personnel soignant aussi qui va quitter ces lieux chargés d'histoire. Témoignage justement des personnes présentes hier pour la photo souvenir au micro de Xavier Silly. On a tout qui remonte en fait, du début de la prise en charge pour l'accouchement jusqu'à l'accouchement. Obligatoirement, on pense tout ça. Puis après, au moment de l'accouchement, en fait aussi, c'est que du bon souvenir. Je suis triste parce que je pourrais pas faire découvrir cette maternité à mes enfants plus tard. Et ouais, je suis émue. Mon petit dernier a 6 mois, ça fait 6 mois que je suis pas venue ici. Ouais, je suis émue. Ça me rappelle les bons souvenirs parce que sa sœur aussi, qui est âgée de 3 ans de plus, est née ici effectivement aussi. Et donc à chaque fois, on se rappelle les bons moments. C'est toujours un moment important dans la vie d'un papa et d'une maman, de l'arrivée d'un enfant. J'étais jamais revenu ici depuis ma naissance, donc je savais pas à quoi ça ressemblait. Et après, j'ai trouvé ça intéressant On a tous un peu un lien en commun, c'est d'être né ici et je voulais venir voir un peu comment ça se passe et surtout voir les lieux pour savoir où je suis né. Je suis née il y a 28 ans, jour pour jour, ici, avec donc, ma maman qui est juste à côté de moi et qui est puéricultrice ici à la maternité de Roubaix. Je suis ravie de partager cet événement avec tous les bébés qui sont nés ici et voilà, ravie de perpétuer aussi la suite avec un nouveau bébé que j'attends, qui va naître dans la nouvelle maternité, donc nouvelle maternité toute neuve avec des super services qui vont être mis en place pour les jeunes mamans. Et sachez que la transition entre les deux maternités sera rapide et efficace. Ce dimanche 14 mai à 8h précises, plus aucune famille, plus aucune maman ne sera admise à Paul Gelé. Elles seront automatiquement et accompagnées directement à la nouvelle maternité de Beaumont.
Et dans ce journal également, le grand angle de la rédaction aujourd'hui est consacré à l'anniversaire d'un rendez-vous incontournable des gourmands lillois désormais. L'Impertinente est située entre le parc Jean-Baptiste Lebas et la Porte de Paris à Lille. Le paradis pour les amateurs de gâteaux, plutôt de gâtal comme on dit ici. Clotilde Leguévac s'est fait un petit plaisir il y a quelques semaines. Elle est allée à la rencontre de l'Impertinente. On en reparle aujourd'hui à l'occasion de ce double anniversaire. L'Impertinente porte bien son nom. Ici, on ne mâche pas ses mots et ça plaît. Le salon de thé n'est pas encore ouvert, mais les clients font déjà la queue dehors. Une fois à l'intérieur, il faudra se serrer, mais toujours dans un esprit de convivialité. C'est vraiment une ambiance comme ça qu'on essaie de garder chaleureuse et assez conviviale. C'est aussi pour ça qu'on n'a que des tables à partager, que des gens qui ne se connaissent pas sont amenés à partager des tables et parfois même à partager des discussions s'ils le souhaitent. Une ambiance comme à la maison, mais les plus gourmands viennent surtout pour les gâteaux. Ici, tout est fait et créé sur place, des heures de test en cuisine pour trouver la bonne recette. Ça nous permet aussi de faire des mélanges, encore une fois, qu'on ne trouvera pas ailleurs et qui ne vont pas être des choses tirées de blogs ou autres. C'est vraiment un travail sur plusieurs semaines qu'on fait goûter à tout le monde dans l'équipe. C'est pour ça que tout le monde prend du poids en venant travailler ici. Mais voilà, c'est vraiment goûté par tout le monde et il faut que ça fasse l'unanimité pour se retrouver en vitrine. La règle d'or, proposer des produits uniques, des gâteaux au thé, en passant par les tasses, tout est imaginé par les gérants. Ils ont même fait de leur slogan leur marque de fabrique. C'était des choses imagées en fait que j'écrivais à l'époque pour illustrer mon travail de designer industriel. Et après les autres petits slogans comme 50 Shades of Earl Grey, Dirty Than Dancing, ce genre de petites choses, c'est pareil. On s'amuse beaucoup avec mon mari à se faire des petits jeux de mots à droite à gauche. En général, on a des petites lumières comme ça en se disant hey, tiens, vas-y, on fait ça. Et voilà, autant Alex dans sa communication est très très bon pour les vannes, autant mon truc à moi c'est les jeux de mots. L'Impertinente ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape, développer les produits dérivés. Des gâteaux de mariage seront aussi bientôt mis en vente. Et puis bien sûr un mot de sport, du basket en finale de la Ligue féminine. Le SBV à Lille Métropole mène désormais 2-1 dans son duel au sommet avec Montpellier. Les Villeneuvoises ont dominé leurs adversaires hier soir à domicile 80-60 et ne sont plus qu'à une seule victoire du premier titre de champion de France de l'histoire du club. Prochain match peut être le dernier, le match du titre demain déjà 20h30 au Palacium de Villeneuve d'Ascq. Soyez nombreux pour encourager les guerrières. La billetterie, c'est directement sur le site de l'ESBVA. 7h22 en direct en ce jeudi 11 mai. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic.